Mais est-ce qu'on peut se maquiller en anti-âge en 10 minutes chrono? C'est le problème, c'est tout. Possible ou pas possible? Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Donc, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts pour commencer la semaine avec un maquillage hyper facile? Je ne sais pas si je vais réussir. Je me suis dit 10 minutes chrono. Donc, quand je vais commencer à me maquiller, je vais mettre ici mon petit, comment ça s'appelle, chronomètre. Et si je dépasse 10 minutes, eh bien, j'arrêterai. C'est que je n'aurai pas réussi mon défi. C'est parti. C'est vrai qu'en anti-âge, on a quand même plus de difficultés pour se maquiller. Enfin, moi, je trouve que c'est plus facile. Quand on a la beauté du diable, il suffit de mettre un peu de rouge à lèvres et puis on est super belle. Que là, il y a des petites choses à cacher. C'est parti. Évidemment, j'ai fait tous mes soins, très très hydratants. Et puis, je vais remettre un petit peu de crème autour de mes yeux. Donc là, le chronomètre n'est pas enclenché. Et sur mes lèvres. Si vous avez des lèvres très sèches, parce qu'en vieillissant, nos lèvres commencent à s'aplatir un peu, être moins hydratées, donc n'hésitez pas à mettre une crème spécifique pour le tour des lèvres ou un baume, un beurre, parce qu'effectivement, ça va préparer vos lèvres au maquillage. Donc je filme pour la première fois avec mon smartphone. Je ne sais pas ce que ça va donner. On verra ensemble. Alors j'ai mis la lumière du jour, c'est-à-dire que j'ai absolument aucun filtre ni rien, je suis devant ma fenêtre. Bon, il fait pas très beau, donc j'espère que ce sera la même luminosité. La prochaine vidéo, j'appuie sur le chronomètre et ça sera le compte à rebours. Donc, est-ce qu'on peut vraiment se maquiller en 10 minutes quand on a plus 20 ans? Et oui, plus du tout 20 ans. Mais alors, plus du tout 20 ans. On va voir. Alors c'est parti, et je vais faire la voix off parce que c'est compliqué de se maquiller en parlant. Donc là j'ai mis un fond de teint, alors vous pouvez mettre votre fond de teint à vous. Moi j'ai pris quelque chose que j'aime bien de Backstage de Dior et c'est le 3W. C'est un fond de teint qui est léger, qui ne fait pas une grosse couvrance mais qui tient très bien et qui harmonise bien le ton de peau. Moi, j'aime beaucoup ce genre de fond de teint-là. Ça fait partie de mes tops des meilleurs fonds de teint. Puis, je vais mettre le Maybelline Efface Cerne. Je vous mettrai tous les numéros en bas. Alors là, j'en mets un petit peu dans les endroits qui se creusent pour moi pour les regonfler. Vous savez bien que le blanc, les couleurs claires font rebondir un petit peu et les couleurs foncées enfoncent un peu les endroits où on l'applique. Donc voilà, je ne mets pas trop près l'anti-cerne de mes paupières, de mon sous-paupière, parce que je trouve que c'est pas la peine. Je préfère tapoter comme ça et mettre un petit peu en bas sur mes cernes. Ouais, mais vous voyez, là j'ai la lumière du jour, elle est crue, hein, donc voilà, je remets un petit peu de fond de teint pour justement faire une harmonie. Donc oui, je vous disais, la lumière, elle est crue, hein, je n'ai aucune lumière, vous savez, les lumières tamisées qu'on a, là, je l'ai enlevée. Comme ça, vous me voyez vraiment en vrai. La poudre, alors c'est Body White, moi j'aime beaucoup cette poudre qui est à base d'acide hyaluronique, hydratante en plus, donc elle fait pas sèche sur la peau. Et le coloris blanc, eh ben, c'est un coloris transparent, tout simplement. Donc j'en mets, j'avoue que le midi, j'en remets aussi sur le nez parce que moi j'ai la peau mixte. Alors là, je vais prendre justement un produit que j'aime beaucoup dans la ligne La Provençale. Alors, j'aime pas tous les produits La Provençale, hein, mais celui-là, j'aime beaucoup. C'est à 3 francs 6 sous et c'est un bronzer en quelque sorte, mais qui est assez léger. Si vous avez la peau beaucoup plus bronzée que moi, ça ne marchera pas, mais qui est beau. Moi, je le trouve très très beau. C'est lumineux, c'est léger. Ces produits-là sont à base d'huile d'olive. Enfin bon, en même temps, ça fait pas gras, hein.
Voilà, ça fait un contouring léger comme ça, mais ça donne quand même du relief à la peau et des couleurs. Vous voyez, sur les 10 minutes, je n'ai pas éteint mon chronomètre, j'ai été chercher les pinceaux parce que je les avais évidemment, comme toujours, tous oubliés. Donc voilà, je reprends. Et là, c'est le fard à joues, parce que c'est indispensable le fard à joues. Enfin, surtout pour moi qui ai une peau quand même relativement terne, hein, comme beaucoup de brunes. Bon, pour moi, c'est indispensable. Et je l'aime bien celui-là aussi. Il remplace bien mon MAC. Hein. Non, non, je suis contente. Je ferai certainement moins de temps avec. Mais bon, c'est pour l'été, ça sera très très bien. Allez hop, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je pense que je vais faire mes lèvres. Parce que comme ça vous donne aussi envie de terminer un maquillage quand on le fait petit à petit. C'est-à-dire qu'avec le rouge à lèvres, ça va être parfait. Bon, évidemment, les sourcils vont être trop clairs, etc. Mais quelquefois, eh ben, on n'a pas le temps. Donc, quand on n'a pas le temps, moi, c'est déjà ce que je ferai en premier, je crois. Mon teint, mes lèvres, et ensuite, à la limite, c'est moins grave, quoi. Donc là, j'ai mis le rouge à lèvres de chez Estée Lauder, mais vous avez des rouges à lèvres chez vous, donc vous mettez le rouge à lèvres que vous souhaitez. Comme je suis habillée un petit peu en pêche, on va dire, enfin je sais pas, c'est pas franchement du rose, c'est plus du corail. Donc bon, je mets ce rouge à lèvres là, et je vais, comme il est un peu plus mat, j'en mets un deuxième sur mes lèvres pour que ce soit plus confortable, on va dire, bien que les Estée Lauder sont quand même très très confortables. Alors, une base à paupières, si on ne se maquille pas beaucoup, c'est indispensable. Enfin, pour moi en tout cas, qui ai les paupières assez abîmées. Donc là, c'est nouveau, mais ça, je trouve que c'est bien. Parce que maintenant, je regarde en même temps que je parle pour la vidéo, et ça camoufle bien quand même. Alors, c'est de chez Sisley, ça. Mais je pense que n'importe quelle base pourrait faire. Moi, c'est d'ailleurs pas une base, c'est un crayon de fard à paupières. Ah, pas mal du tout. Non, ça, j'aime bien. On ne se rend pas compte quand on se maquille, mais là, c'est mieux. Alors, je reprends la fameuse palette que j'avais pour le visage et je vais essayer de faire un tout petit peu de maquillage pour les yeux avec un flouteur. J'aime bien, je regarde en même temps que vous, là, et voilà, c'est tout simple. Hein, je fais pas tellement de... Je monte un petit peu plus haut pour les paupières tombantes. Plus elles tombent, plus je vais monter. Je descends pas trop sur les côtés parce que moi, elle descend sur les côtés, ma paupière. Elle est même bien descendue en 50 ans. Je vois la différence sur une ancienne photo, c'est incroyable. Hein. Mais voilà, donc ça donne de la couleur. Moi, je trouve que ça fait assez joli quand même. Et c'est léger. Je prends un crayon Cool Kajal, Kohl Nicole Kajal de chez Lancôme. C'est vraiment mes préférés. J'ai le gris bleu qui est somptueux et j'ai le brun là qui est, quand on ne sait pas quoi faire, c'est parfait aussi. Ça va vraiment à pratiquement toute la couleur d'yeux et c'est très vite fait. Allez, je fais la muqueuse euh, d'en haut, si je ne vais pas trouver le nom, et je refais un petit trait pour faire un petit peu un œil un peu plus allongeant, puisque moi j'ai quand même l'œil un peu rond. Et voilà, ça va être terminé. Ah oui, vous voyez, maintenant je prends, j'ai mis sur la muqueuse inférieure, oui je pense. Et je prends, et ça c'est important quand on se maquille très vite, c'est qu'il faut prendre une petite brosse fine. Sinon on en met partout, avec nos paupières tombantes et notre vitesse, et il faut absolument le faire. Sinon on va passer plus de temps à nettoyer ses paupières qu'à se maquiller. Donc moi je vous conseille toujours d'avoir un mascara comme vous aimez, mais aussi un avec vraiment très très fin pour pouvoir vous maquiller sans faire de dégâts. Et j'aime bien celui-là. Bon, il sèche assez vite parce que le produit est divisé en deux. Hein. Automatiquement, il va sécher plus vite puisqu'il est ouvert des deux côtés, mais je trouve qu'il est bien. Les sourcils, hein, je les ai mis en dernier. Pourquoi? Parce que depuis qu'ils ont été loupés, franchement, j'ai du mal à les faire. Hein. Et en plus, j'ai pas les bons crayons, quoi. Et j'ai pas. J'ai terminé celui d'Estée Lauder, le Précise, micro précise, qui est pour moi parfait.
Donc voilà, et pour l'instant, j'ai rien. Je cherche toujours le... Ouais, je cherche toujours le Graal, quoi. Eh ben, je le trouvais, peut-être un jour. L'autre jour, j'en ai acheté un chez Dior, mais elle m'a vendu du brun. Et il est beaucoup trop foncé. C'est... Mais enfin, j'aurais dû faire attention aussi, hein. Bon, je ne suis pas contente. Ah, je dis les sourcils, c'est compliqué, hein, parce que franchement, le microblending que j'ai fait il y a 6 mois, je crois, mais complètement loupé, quoi. Mais complètement loupé. Vraiment. 250 € foutus en l'air. J'avais des sourcils bien mieux avant. Donc, je pense que je vais avoir du mal à refaire ça en microblending. Et en même temps, ça me fait de la peine parce que mes sourcils, ils vont pas aller en s'étoffant, hein. Donc, mais enfin, bon, quelquefois, on tombe sur des très bonnes personnes. Et puis, des fois, ça va pas du tout, quoi, c'est sûr. Et tout ce qui fait sourcil, vous savez, on fait des traits, mais on fait des traits, mais moi, je veux pas avoir le sourcil de Madame Tout-le-Monde, je veux pas avoir un sourcil carré, je veux pas avoir un sourcil à la mode, je veux savoir simplement qu'on me fasse un sourcil comme ma plantation de sourcils. 9 minutes et 14 secondes. Alors évidemment, je suis ni coiffée, ni rien du tout, mais me maquiller un tout petit peu, je peux. Très très rapide comme ça, oui, on peut le faire en moins de 10 minutes ou en 10 minutes de temps. Mais faire quelque chose de plus important, plus perfectionné, avec un petit trait davantage au ras des cils, etc., c'est plus compliqué quand même, hein. Donc, c'est juste de se maquiller en 10 minutes, c'est compliqué. Alors évidemment, si on met pas de fond de teint ou si on a les sourcils qui sont déjà faits chez une esthéticienne et qu'on n'a pas besoin, c'est plus facile. Mais bon, si on est le visage nu comme ça, avec un léger maquillage, oui, 10 minutes, c'est vraiment très très juste. Mais on peut y arriver aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous maquillez en 10 minutes de temps ou si vous mettez 20 minutes. Moi, je pense que les 20 minutes, c'est à peu près ce que je mets pour me maquiller tous les jours, hein, à peu près. Parce qu'effectivement, je perfectionne, je fais un petit peu de choses sur le nez, mais voilà. Par contre, alors, celui-là, moi, je le trouve quand même pas mal. C'est la Provençale. Ça coûte pas cher du tout. De toute façon, tous les liens, effectivement, je vous les mets en bas, hein. Je trouve que ce produit est pas mal du tout. À petit prix, tout petit prix. Mais je trouve que pour un bronzer, oui, pour faire quelques petites couleurs comme ça, il est assez léger. Il fait pas de démarcation. Ah, je le trouve assez joli, hein. Par contre, vous avez vu dans la vidéo, j'avais oublié un pinceau. Donc, j'ai pris mon pinceau pour plein de choses. Bon, je voulais pas, hein, il fallait absolument que j'aille le plus vite possible. Donc, voilà. Donc, voilà. Bah, j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Oui, on peut, mais il faut que ce soit vraiment quelque chose de très, très basique. Que vous dire de plus? Que j'ai envie de vous retrouver vendredi pour une autre vidéo que vous m'avez demandé. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à la faire, enfin, à vouloir la faire, parce que vous me demandiez comment je pouvais faire pour perdre les 2, 3, 4 kilos que j'ai de trop avant l'été. Alors, là, avant l'été, il est temps de commencer, hein. Moi, je pars en vacances dans un mois, même pas dans un mois, et c'est déjà, le compte à rebours est foutu, hein, complètement foutu. Donc, je n'ai aucune prétention, je ne suis ni, comment ça s'appelle, nutritionniste, ni médecin, évidemment, vous le sauriez. Donc, perdre 2-3 kilos comme ça, sans avis médical, c'est possible, mais à notre âge, si on veut perdre beaucoup plus, il faut avoir vraiment un avis et un suivi médical. C'est important, qu'on soit pas carencé, qu'on soit pas, il faut pas se priver. Donc moi, je vous propose pas de vous priver, hein, ça c'est, je ferai pas parce que de toute façon, moi je tiens pas du tout ça là.
Je tiens pas à long terme si je me prive. J'aime trop le fait de manger, le côté social, de la nourriture, le plaisir. Moi, pour moi, tout ça, c'est très important. C'est des moments jouissifs de manger et j'en ai pas honte du tout. Bon, évidemment, quand je veux me mettre en maillot de bain, il y a toujours 4-5 kilos qui me gênent, c'est vrai. Et on a beau me dire, ah mais à ton âge c'est pas grave, bah si, à mon âge ça me gêne quand même, et j'ai aussi le droit de le dire. Donc voilà, donc pour l'été c'est possible. Si vous partez comme moi fin avril, début mai, ça va être très galère, très galère. Donc on va peut-être s'alléger d'1,5 kg, mais pas plus. Donc bah oui, vendredi je vous fais une vidéo là-dessus. J'espère que vous le prendrez toutes, non pas comme exemple, mais comme simplement quelques petits conseils et que dans nos discussions, nous pourrons effectivement nous donner aussi quelques petits conseils. J'en ai déjà eu quelques-uns et que je vous dévoilerai de ma communauté par rapport à ça. Voilà, 1000 bisous à vous toutes et à vous tous. Prenez bien soin de vous, prenez du bon temps. Oui, il va faire moins beau ce week-end, cette semaine. Mais bon, on va vers les beaux jours, donc c'est ça qui est important. Et prenez du bon temps et faites-vous plaisir. 1000 bisous.